Shavuot. Voilà, je voulais juste faire une petite vidéo, un petit partage. En fait, c'était pour répondre à un ami, Raïm. Voilà, Raïm, tu vois, j'ai pensé à toi, tu m'avais parlé de faire une vidéo, ben d'un coup, ce matin, j'ai eu comme un coup de cœur et j'ai dit, allez, pourquoi pas. Alors, c'est juste pour effleurer une petite idée sur la Emouna. La Emouna, c'est un sujet énorme, immense, merveilleux. Je voulais simplement dire, par rapport à des événements qui se sont passés, justement avec mon ami Haïm, quand on parle de Emouna, alors c'est quoi la Emouna? En tous les cas, c'est en ce qui me concerne, c'est comment je ressens la Emouna. La Emouna, c'est tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans le monde, mais ça peut être un événement immense, comme malheureusement on est en train de vivre en ce moment avec cette guerre qui nous bouleverse à tous, nous juifs, mais en même temps, pardon, en même temps, on sait que quoi qu'il arrive, tout vient de Kadosh Baruch Hu, tout vient d'Hachem. Tout est orchestré par Kadosh Baruch Hu. Donc quand je vous dis événement, ça peut être justement cette guerre que l'on vit. Et en parallèle, vous marchez dans la rue, vous voyez une feuille qui tombe d'un arbre. Cette feuille, elle tombe par terre. Vous la regardez, dessous il y a un petit vermisseau qui est en train de battre de l'aile. Ça vient d'Hachem, bien entendu. Comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à mon sens, la Emouna, c'est tout est orchestré par Kadosh Baruch Hu. Seulement. C'est ça. C'est là qu'il y a le petit bémol qu'on va dire. C'est que en sachant que demain il y a une épreuve, une grande épreuve, elle vient d'Hachem l'épreuve. Ok. Mais en même temps, ça ne veut pas dire j'ai la Emouna, ça vient d'Hachem, je m'assois sur mon fauteuil, je repose sur mon laurier. Quoi qu'il arrive, ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. La Emouna, elle vient effectivement d'Hachem, l'épreuve que tu reçois. Seulement, ça ne veut pas dire qu'il faut rester sur ton fauteuil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette épreuve qu'Hachem m'a donnée, il m'a donné des limites, Kadosh Baruch Hu. Et cette épreuve, je peux aller jusqu'au bout, parce qu'Hachem, il te donne toujours une épreuve dont tu es capable d'affronter. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il veut de moi? Ok, j'ai la Emouna, ça vient d'Hachem. Mais Hachem, il veut que... C'est à moi de me dépêtrer de cette épreuve-là. C'est-à-dire que je dois aller jusqu'au bout. Alors justement, par rapport à mon ami Haïm, on a eu un petit événement qui a fait que... Alors, je lui répondais, si on doit s'arrêter sur la Emouna, alors on dit, ok, la Emouna c'est comme ça, on arrête là, c'est même pas... Ben non, je lui dis non. Et je l'ai embêté. Et on est allé jusqu'au bout et on a gagné. Finalement, on a eu gain de cause par rapport à cette épreuve. Ben en fait, c'est ça. La Emouna, c'est quelque chose qui te rassure, qui te fait comprendre que derrière ça, c'est un exercice que Hachem te donne. Un exercice, je vous cache pas que depuis que j'ai fait Tchouva, je suis en Israël, ça va faire 6 ans. Alors quand je parle de moi, c'est toujours embêtant parce que on peut imaginer justement l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quelque chose de terrible. L'orgueil, c'est quelque chose, c'est un combat de tous les jours. On a tous de l'orgueil. Maintenant, chacun à son niveau. Vous voyez? Et il y a quelques temps, il y a de ça, il y a peut-être 1 ou 2 ans, il y a une personne avec qui, je vous la fais rapide, hein, en 2 mots, vous voulez s'associer avec moi. Je vais le voir, je vois un homme pas très joyeux, et je lui explique que dans le commerce, on devait faire la pizza. Si on veut éventuellement que les gens viennent vers toi, il faut être agréable, souriant. Fait les marchés 35 ans, je lui raconte à cette personne, 35 ans j'ai fait les marchés, et j'avais toujours le sourire, malgré que ça n'a pas toujours été évident. Et à un moment donné, je ne sais pas ce que je lui dis, si on a de l'orgueil, on le jette à la mer. Waouh! Là, je vous dis pas. Les plus grosses horreurs de sa bouche, il a pu les sortir pour m'insulter de tous les noms. Et là, à ce moment-là, je vous dis, quand je raconte ça, il y a eu 2 miracles dans le monde. Il y a de l'humour dans ce que je vais vous dire. Le premier miracle, je dis sur mon cher Rabbeinu, qui a ouvert la mer, ça c'est pour moi quelque chose d'immense, grâce à Dieu, mais ça restera un petit miracle par rapport à ce qui va nous arriver. Et le deuxième, avec de l'humour, je disais que si j'étais Léon de Marseille, quand je suis arrivé en Israël, où je commençais ma tchouva, je ne connaissais pas encore avec cet orgueil surdémesuré que j'avais, si il m'aurait parlé comme il m'a parlé ce jour-là, je crois que sur place, hein, je lui mangeais
les deux oreilles et le nez. J'aurais pas eu le choix. Pour vous dire, quand il a fini son sketch, son speech, je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu as fini mon frère. Alors tu sais quoi, moi je vais prier pour toi. Je suis parti, je levais la tête au ciel, je dis Kadosh Baruch Hu, cette épreuve que tu m'as envoyée, je l'ai gagnée. Voilà. Alors c'est quoi tout ça? Pour vous dire que l'Aïmouna, c'est que cette épreuve-là que Hachem m'a envoyée, ce Tomak, c'est pas lui, c'est Kadosh Baruch Hu qui m'a envoyé cette épreuve. Pour voir, c'est bien, tu étudies Rabbi Nachman il te dit comment on fait pour gagner l'orgueil, pour lever notre orgueil de nous, savoir se taire. Quand on t'agresse, tu te tais. Quand on t'insulte, tu te tais. Allez dire ça à un Marseillais en plus. Allez dire ça à un Marseillais, même pas en rêve. Je disais toujours, le gars, il habitait à New York, il me parlait mal. Il me parlait mal, hein, il habitait à New York. Je prenais l'avion le lendemain, j'étais à New York. Je lui dis, répète-moi ce que tu m'as dit. Bon, c'est de l'humour, hein, vous avez compris. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus... je veux dire, il n'y a pas plus orgueilleux que moi, si je dois dire ça. Comme ça, au moins, je mets tout le monde d'accord. Alors, quand Kadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve comme ça, c'est ça la Emouna. Tu dis que c'est Hachem qui t'a envoyé ça. Automatiquement, la personne, elle n'existe plus en face de toi. Ce qu'il a dit de sa bouche, c'est pas lui. C'est Hachem pour voir s'il est capable, à ce moment-là, de te taire. Pardon. De te taire. Et au contraire, tu pries pour lui. Alors, je ne veux pas me glorifier de ce que je viens de vous dire. Non. C'est pour faire comprendre que la Emouna, tout vient d'Hachem. Tout. Seulement, Hachem, il veut que tu travailles. Tu travailles, justement, cette épreuve. Et que tu ailles au bout de cette épreuve. Et tu vas la gagner. Pourquoi? Parce que tu sais qu'elle vient d'Hachem. Seulement, il y a du travail. Il ne faut pas que tu te décourages. Ça peut durer ce que ça dure comme temps. Ça peut durer 20 ans même s'il le faut. C'est une épreuve qui dure 20 ans aussi. Mais va au bout parce que derrière, il y a Kadosh Baruch Hu. Et tu sais que si tu es avec Hachem, cette épreuve, tu vas la passer beaucoup plus facilement que si tu te mets en épreuve avec toi-même en disant « Non, j'en ai marre, je baisse les bras. » Non, voilà. En fait, c'est ça cette idée de Emouna que je voulais expliquer à mon ami Chaim. Donc, c'est une petite intervention que j'ai voulu faire. En tous les cas, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est plus qu'une épreuve. Une épreuve, mais que si on voit bien l'écran, hein, on s'approche bien, on comprend que tout est orchestré par Kadosh Baruch Hu, malgré les atrocités. Malgré tout ça, c'est que derrière, il y a une grande Géoula qui se prépare. Alors, j'ai envie de profiter de cette vidéo pour simplement dire à mes frères qui sont dans le monde entier que Hachem, il nous envoie un message immense, lumineux. Arrêtons de réfléchir. Arrêtons de croire que Hachem, il veut nous faire comprendre simplement, rentrer à la maison. Vous allez assister à un des plus beaux spectacles qui n'a jamais existé dans ce monde. Le mal, il va être piétiné. Vous allez voir comme Kadosh Baruch Hu, tous ces gens minables, ce qu'on voit comme vidéo, j'ose même pas effleurer la pensée de ce qui s'est passé, des trucs qu'on peut pas imaginer. Rien qu'à la pensée, je me retiens pas de pleurer. C'est immense. Comment on peut faire des choses comme ça, là, actuellement, pendant que je vous parle? Alors écoutez-moi, frères, prenez ces choses à cœur. Préservez vos familles, préservez vos enfants. Faites plaisir à Kadosh Baruch Hu. Faites-vous plaisir à vous. Hachem nous envoie un message immense, on rentre à la maison. La terre d'Israël, c'est la terre pour l'éternité. Ceux qui sont partis, ils sont pas partis. Ils sont pas partis, ils sont dans le Gan Eden. Je sais pas si vous êtes au courant. Ils sont dans le Gan Eden aux côtés de Kadosh Baruch Hu. Hachem nous le fait comprendre, c'est écrit tout cela. Les rabbinim, les grands sages, c'est écrit. Tout est au-dessus de notre compréhension. Rentrez à la maison. Rentrez à la maison maintenant. Arrêtez de réfléchir. C'est ça le message. Tout ce qui a été déclenché, c'est pour nous faire rentrer à la maison. Et là, on va entendre le son du chauffard. Là, on va entendre un son qu'on n'a jamais entendu. On va voir la lumière et la grandeur, le dévoilement de Kadosh Baruch Hu. Mashiach, tout est en place. Hachem, il veut simplement qu'on fasse confiance, qu'on lui fasse confiance. C'est ça la Emouna. Arrêtons de penser l'argent, je vais arriver en Israël, ma part, arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de penser à tout ça. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ce qui est en train de se passer. Regardez ces vies qui sont parties en corban pour nous. Hachem, il les a pris en corban pour nous. Et nous, on est là, on pense, on réfléchit, on se dit, mais comment, tu comprends? Les enfants, on rentre à la maison. Maintenant, Arshav, la Géoula, elle est là, comme jamais elle est palpable, on la ressent. Alors, j'ai un peu dévié par rapport
à cette idée de Emouna, mais en même temps, la Emouna, c'est rentrer à la maison en sachant que toutes ces épreuves-là, c'est Hachem qui nous les envoie et on doit faire confiance à Kadosh Baruch Hu, car derrière, il y a un projet immense qui nous attend, un projet qui n'a jamais existé. La Géoula, elle est là maintenant. Je vous le dis, je vous le répète, elle est là, présente. Shavuot Tov, mes frères.